Éric Zemmour, président de Reconquête et célèbre éditorialiste, vient de publier chez Fayard La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. Le fond de sa thèse est que la survie de la France passe par l'alliance des Juifs et des catholiques. Alors, quel regard pouvons-nous porter sur ce livre? Premier élément, nous le savions déjà, nous le comprenons mieux maintenant. Éric Zemmour est passionnément amoureux de la France. C'est en grande partie lié à son histoire. Sa famille, ce sont des juifs séfarades d'Algérie, donc installés en Algérie depuis la nuit des temps, et qui ont vécu l'arrivée des troupes françaises en 1830 à Alger comme une libération, puisqu'elle libérait la communauté juive du statut de dhimmi, qui était imposé par le Dey d'Alger et la Sublime Porte. Donc première libération en 1830, et puis deuxième libération en 1870, quand par le décret Crémieux, les Israélites, les Juifs d'Algérie deviennent citoyens français, ce que ne sont pas leurs compatriotes musulmans. Voilà, donc immense reconnaissance de cette communauté juive séfarade pour la France, ce qui se manifestera également dans un engagement, puisque Éric Zemmour nous dit qu'il a un grand-père maternel, officier français, qui sera blessé au moment des événements de Sétif. Voilà, premier élément, Éric Zemmour est animé par ce qu'il appelle un patriotisme incandescent, un amour brûlant de la France. Il développe ensuite la thèse selon laquelle cette alliance des Juifs et des catholiques est nécessaire pour sauver la France. Et il part du constat que la France existe grâce et par le catholicisme. Alors on est un peu surpris s'il y a dans ces développements sur le catholicisme, puisqu'il s'attache à le définir, des choses qui sont tout à fait pertinentes, je cite. Le message évangélique se focalisa sur le salut de l'âme individuelle, ce qui est très vrai. En revanche, on peut regretter un petit peu son esprit de système qui oppose l'Église institution prônée par Saint-Pierre, qui serait un héritage de la synagogue, en opposition avec l'enseignement de Saint-Paul. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle sainte alliance entre le catholicisme et le judaïsme, fait néanmoins l'impasse sur le fait que de nombreux juifs, et en particulier des juifs ashkénazes, ce sont les juifs originaires d'Europe centrale, ont depuis des décennies, depuis les années 1970, lutté contre tous ceux qui cherchaient à promouvoir l'identité de la France, et en particulier qui cherchaient à s'opposer à une immigration massive, cette immigration massive étant aujourd'hui une immigration musulmane. Bon, Éric Zemmour ne fait pas d'impasse sur le sujet qu'il traite. Bien. Ensuite, la solution qu'il préconise, et c'est à mon avis ce qui est le plus discutable dans son ouvrage, il voit la solution dans la laïcité. C'est le fruit de son histoire, juif à la maison, français dans la rue. Et donc, cette communauté séfarade a intériorisé ses convictions religieuses et il estime eh bien, que le salut, c'est également le fait d'intérioriser les convictions religieuses, qu'elles n'ont pas à prendre de place dans la société civile. Voilà, je le cite. La seule solution est d'appliquer la laïcité dans toute sa rigueur, toute la laïcité à la française, celle qui prévoit un devoir de discrétion dans l'espace public et qui doit donc interdire tout signe religieux comme le voile, non seulement à l'école, mais aussi à l'université, au travail et dans la rue même. Voilà. Émile Combes, d'une part, Jules Ferry, d'autre part, ne disaient pas autre chose. Il me semble que la faiblesse de la thèse d'Éric Zemmour, elle consiste dans cette apologie de la laïcité, dans lequel il oublie deux choses. La première chose, c'est que si on applique à la lettre ce qu'il vient de dire, il faudrait supprimer les calvaires et interdire les processions de la fête Dieu. Il est bien évident que ce n'est pas ce qu'il pense, mais il est non moins évident que c'est la logique des propos qu'il tient. Voilà. Les religions en France ne tiennent pas toute la même place parce que l'histoire de France est ainsi faite. Voilà. C'est le catholicisme qui a bâti ce pays. La France, elle est née sur les fonds baptismaux de Reims, et cela donne à la religion catholique une prééminence d'une part, une vocation d'autre part à être présente dans la sphère publique, ce qui n'est pas le cas du judaïsme. Premier élément. Et puis deuxième élément concernant la laïcité,
il est certain que la laïcité, dans la mesure où elle exclut du champ politique, du champ public, toutes les questions religieuses et toute forme de transcendance, ouvre la porte à la religion qui va combler ce besoin de transcendance qui est l'islam. Voilà, le laïcisme, la laïcité crée un appel d'air qui est comblé par l'islam. Et je crois qu'Éric Zemmour oublie cette dimension. Avec un autre élément un petit peu conclusif, c'est que pour les raisons historiques que l'on vient de donner, Éric Zemmour nourrit une hostilité, je dirais, assez manifeste vis-à-vis de l'islam, mais passe sous silence la manière dont les laïcards, dont tous les tenants de la déconstruction, les chantres de la repentance, crée cet appel d'air dont nous parlions tout à l'heure à propos de l'attrait. Un sondage vient de paraître ce matin, l'attrait aussi des jeunes musulmans pour un islam rigoriste. Ce besoin de transcendance, ce besoin de repères, ce besoin de règles n'est pas donné par la laïcité. La promotion de la laïcité, c'est ouvrir la porte à l'islam. Et enfin, puisqu'il s'agit de sauver le catholicisme en Europe, je pense que la meilleure manière dont Éric Zemmour pourrait contribuer à la restauration du catholicisme en Europe, c'est de suivre les traces de Jean-Marie Lustiger, de Véronique Lévy, la sœur de Bernard-Henri Lévy, de Marcel Dassault ou d'Edith Stein, et de contribuer à la renaissance du catholicisme en Europe en rejoignant l'Église.